Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite astuce ou une grande astuce quand on va se retrouver là pendant les vacances. Il arrive qu'on se retrouve avec de la famille, ou des grandes-tantes, des grands-oncles. Ils ne sont pas seulement eux en cause, mais bon, du coup, voilà, on va être amené à se retrouver dans des situations où nous sommes avec nos enfants et où on peut avoir plusieurs jugements par rapport à notre position avec nos enfants. Surtout quand, quoi qu'il en soit, il y a toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire par rapport à notre manière d'agir, puisque chacun, nous avons nos blessures, nos, nos habitudes, nos croyances aussi, et puis nos expériences et nos valeurs. Et en fonction de ça, forcément, la vérité de l'un ne va pas correspondre à la vérité de l'autre. Et donc en matière de parentalité, bien sûr, il y a toujours ceux qui ont quelque chose à dire ou à redire sur notre façon d'agir. Et parfois aussi, donc, vont avoir soit des paroles blessantes ou des petits reproches ou ah ben voilà, si tu faisais pas comme ça, ah, c'est bien le positif, hein, mais si tu étais un peu plus ferme ou ah ben ça serait bien qu'il écoute, hein, qu'est-ce que ça serait bien qu'il écoute. J'avais vu comme ça un message d'une maman qui avait du mal avec les gens qui se mêlaient et qui intervenaient auprès de ses enfants quand elle était en train de dire quelque chose. Et souvent, quand on est dans une parentalité différente de ce qui se fait habituellement, parce que comme je le dis, n'importe quelle parentalité, il va toujours y avoir des critiques. Mais du coup, il va y avoir ce phénomène que les gens vont sauter sur la petite occasion que nous, on ne voit pas comme un échec finalement. Si on est seul avec notre enfant, on ne le voit pas forcément comme un échec. Mais les autres vont le voir comme un échec en disant « Ah ben tu vois, ta parentalité, ça ne fonctionne pas du tout ». Donc aujourd'hui, je voulais vous partager deux astuces quand pour vous préparer d'une part quand vous allez affronter plein de personnes et pouvoir faire en sorte que ça vous glisse dessus, et une autre pour vous ancrer quand justement les gens vous disent quelque chose et que vous sentez que ça vous monte au nez. Donc la première chose que je voulais vous partager, c'est de vous préparer en fait en amont. C'est-à-dire, d'ailleurs ça va être deux astuces pour ça en amont. La première chose, c'est de créer comme une bulle, d'imaginer que vous allez vous créer une bulle tout autour de vous où les choses négatives des autres ne vont pas venir vous atteindre et ne vont vous glisser dessus en fait. Donc ça c'est la première chose. Donc pour ça je vous invite simplement à vous ancrer. Vous pouvez le faire assis ou debout. Vous vous ancrez, vous revenez dans votre monde intérieur. Vous recentrez à vous, à votre paix intérieure. Vous pouvez respirer profondément. Et là, vous pouvez imaginer et venir avec vos mains, en fait, créer comme une bulle tout autour de vous, jusqu'en bas que vous allez refermer. Et vous pouvez comme ça imaginer quelques instants que vous êtes à l'intérieur de cette bulle. Cette bulle de positif, de protection, qui redirigera toutes les remarques, toutes les phrases négatives vers l'extérieur, qui ne viendront pas pénétrer à l'intérieur de cette bulle. Donc là, vous pouvez y rester autant que vous voulez, bien ancrer cette bulle, sentir le positif à l'intérieur, cette protection, cette sécurité à l'intérieur de la bulle. En respirant profondément. Et après, vous commencez votre journée. Donc ça, c'est la première astuce pour ce qui est de la préparation. Là, vous avez posé une intention, en fait, de ne pas vous laisser impacter par les autres. Première chose. La deuxième, c'est aussi, et vous pouvez le faire peut-être même avec l'histoire de la bulle, en vous mettant dans votre bulle, de vous dire que toutes les situations sont toujours neutres. Dans ce que vont dire les autres, finalement, c'est quelque chose de neutre. C'est pas dirigé contre vous, c'est par rapport à ce que eux pensent de la situation en fonction de leur propre vérité. Donc partant de là, vous allez pouvoir vous dire que vous avez envie de mettre de l'amour sur ça. C'est-à-dire que presque, je sais que moi j'arrive à le voir parfois, enfin, souvent je change les choses comme ça, c'est que je me dis, je leur donne de l'amour en fait. J'apporte de l'amour à ces paroles-là parce que je me dis,
que finalement c'est simplement parce qu'ils n'ont pas déjà la même vision que moi, et peut-être parce qu'ils n'ont pas reçu cet amour, cette compréhension, cette écoute eux-mêmes quand ils étaient enfants. Et donc pour eux c'est difficile d'accepter qu'on puisse faire autrement, parce que ça aussi les remet en question. Donc simplement je leur envoie de l'amour et j'essaye du coup de répondre avec cette connexion à l'amour. Donc avant d'être dans une situation comme ça, déjà dans le moment vous pourrez aussi penser à ça, mais avant d'aller dans une situation où vous allez avoir plein de personnes et vous savez d'avance que vous risquez d'avoir des remarques qui vont être déplaisantes pour vous, qui vont créer des émotions inconfortables, c'est de vous connecter à ça en vous disant, déjà d'une part, ça ne peut pas m'atteindre, c'est leur vérité, je me crée ma bulle, et puis aussi, je me connecte à l'amour. Et dans ma façon d'interpréter leurs paroles, j'y mets de l'amour et j'essaie de voir ce que je peux penser de ça de positif. Peut-être leur apporter moi, ma vision des choses de manière simple et bienveillante. Ça va éclairer en fait les personnes aussi. Et puis moi, voilà, simplement c'est ok, c'est comme ça. Donc ça, c'est donc en préparation. Pour pas vous... Parce qu'aussi il y a un côté où quand on va se dire oh là là, je sais que ça va se passer de telle manière, du coup on se conditionne. Donc nous, dès qu'on va recevoir une remarque, ben, ça va venir enclencher et confirmer ce qu'on avait pensé en amont. Alors que si on arrive à se mettre tout de suite dans l'amour, se dire que ben, on peut être aussi l'exemple de ce qui peut être possible autrement, ben, du coup ça va être beaucoup plus fluide, il va y avoir beaucoup plus d'échanges d'amour plutôt que de tension. Et ensuite, dans le moment, ça c'est une autre chose que je voulais vous partager, c'est de vous ancrer. C'est vrai que quand il y a le regard des autres, parfois c'est difficile de rester ancré dans nos valeurs ou dans notre relation avec notre enfant. Mais pour rester ancré dans cette importance de la relation avec notre enfant, qui est bien plus importante que celle qu'on peut avoir avec les autres, de ce qu'ils vont dire ou faire, c'est de rester vraiment ancré, de s'ancrer dans ces moments-là pour se défaire de ce regard. Donc la bulle, y repenser déjà va nous aider, puisqu'on se sera déjà préparé. Se rappeler que ce n'est pas de la méchanceté ou ce n'est pas pour nous faire du mal que les gens vont dire ça, mais c'est pour exposer leur vérité, mais qui n'est pas la nôtre, donc c'est ok. Et donc pour ça, vous allez pouvoir justement repenser à cette bulle et vous ancrer. Donc à ce moment-là, vous essayez de repenser à vos pieds dans le sol, vous respirez et vous vous remettez, voilà, mes pieds, je suis ancrée dans le sol, je suis ancrée dans ma position, je suis ancrée dans ma relation avec mon enfant, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si besoin, peut-être que vous le faites déjà, mais parfois on n'y pense pas, c'est d'aller s'isoler avec son enfant pour que personne puisse donner son avis à ce moment-là et nous pouvoir dire ce qu'on a envie à notre enfant et être dans cette relation sans le regard des autres, s'il vient trop impacter notre comportement vis-à-vis de notre enfant. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront été utiles. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous les avez utilisées ou si vous les utilisez déjà avant ça. Et peut-être partager d'autres astuces pour les parents qui suivront cette vidéo. Je vous dis à très vite.